Michaela Colwing. 11, Kelly Chaste. 14, Melina Marjanovic. Numéro 16, Camille Camaton. Numéro 21, Johanna Joseph. 22, Bonnie Cécile. Et 29, Justine Wallace. Pour votre équipe favorite de ce match. Entraîneur Catherine Benanotti. Assisté de Yann Chapotier. Mon président numéro 1, Pierre Bordigny. 9, Thomas Ablemagnon. 10, Margot Bienvenue. 11, Edita Hermaja. Et 12, Alizé Girardin. 17, Lisa Midaver. 18, Aurélia Brouillon. 19, Anita Taigan. 21, Émilie Duvivier. Et la numéro 24, Olga Maltrichetto. Bonsoir à tous et à tous. Tu m'entends? Oui, Et là. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour ce premier match de l'année 2019. Et tout d'abord, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, surtout la santé. Bonsoir Yves. bonsoir Sylvia, meilleurs vœux à tout le monde et ravi de vous retrouver pour ce match en retard, on va dire. Hein. Il y a deux matchs qui se déroulent ce soir, la journée s'était tombée avant, vu que le BCM était encore qualifié en coupe. C'est la glacerie qui nous rend visite avec trois anciennes Montbrison-aises qui ont porté le maillot de Montbrison. Et je pense que c'est un grand plaisir partagé par le public et par les dirigeants de les retrouver. Donc c'est Camille Gabaton, c'est Milena Marjanovic et Désiré Bacca Audio. Oui, elles ont une belle ovation pendant la présentation des équipes. Alors, cette équipe de la glacerie qui n'a pas gagné un seul match depuis le début de championnat. Alors attention quand même aux Montbrisonnaises parce que ces matchs de reprise, ça peut être le match piège par excellence. Et il va falloir être très concentré dès le début pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Ben, il ne faut surtout pas d'excès de suffisance, mais bon, c'est pas dans l'ADN de Corinne Benatandi, donc je pense qu'elle a dû transmettre le message de ses joueurs. C'est vrai que, comme le titrait Michel Granger dans le Progrès ce matin, il faut respecter un adversaire blessé, parce que tout peut se produire. Il y a eu une mini-trêve et le retour est quelquefois compliqué, mais on était rassurés face à Lens de voir que la performance près de l'exploit des filles montbrisonnaises. Ça a été quand même un beau match, un joli soulagement. Alors, est-ce qu'elles réussissent mieux avec moins de pression ou est-ce qu'elles réussissent mieux face à un basket plus structuré que celui de la Ligue 2? Oui, alors c'est vrai que Corinne avait tendance à dire nous avons un jeu pour la Ligue féminine et pas pour la Ligue 2. Mais c'est sûr qu'on a rivalisé avec Basketland. Alors après, Basketland, peut-être pas joué à son niveau non plus, comme le disait Cathy Belin en fin de match, où il y avait la frustration des filles fatiguées et puis compliqué de venir jouer en semaine à Montbrison en enchaînant, en ayant joué un match de championnat le week-end d'avant et en repartant jouer dans le Nord le week-end d'après. Mais bon, en attendant, nous, on a vu une superbe prestation de nos Montbrisonnaises qui ont fait le job. Alors peut-être un mal pour un bien d'avoir perdu cette rencontre contre
contre Basketland parce que voilà, on reste sur une belle performance, proche de l'exploit, et en même temps on s'y libère l'esprit pour se consacrer pleinement au championnat. C'est vrai, je pense que les filles ont pris un capital confiance en jouant libéré. On a retrouvé une Olga qui avait retrouvé toute sa fougue, son adresse, on a retrouvé des tirs à 3 points, une alternance intérieur-extérieur, où chaque joueuse a apporté son écho, et ça c'était... Je pense que dans les têtes c'est très bon pour le championnat parce que là ils ont quand même 4 réceptions pour un déplacement à l'INSEP. Donc c'est le moment où le championnat se joue pour les Montbusonnaises, pas trop se rater. Oui, déjà il faut engranger des points, le classement est faussé hein, avec ce match en retard. Hein. Si on regarde le classement aujourd'hui, les Montbusonnaises sont 9e, sauf que on est dans un championnat quand même très serré, et si elles ont la chance, ou plutôt si elles font le job ce soir et qu'elles l'emportent, voilà, elles seront à leur place, 5e, 4e, voilà. La Chartres, qui se profile derrière pour finir les matchs allés. On va arriver à les prendre. La maison soit... Voilà, c'est recommandé de frapper avec les deux mains. Allez, pour donc Marjanovic, Sissoko, Cabaton, Télané et Bouillon. Désiré Bacalolo, je crois. Yo. Oui, pardon. Bacabani. Pourtant j'ai révisé avant. Allez, coup d'envoi donné par les partenaires de ce match, LB, Gann Assurance, la Maison Rose, Industrie et la ferme Boribel. Les fidèles sponsors du BCMF. Alors, on espère que les filles se sont bien reposées, qu'elles sont allées se ressourcer. On sait que... Oui, mais bon, ce qui était rassurant, c'est qu'on a vu 10 filles du dernier match qui étaient capables d'apporter, qui ont progressé, Lisa qui a pris une grande dimension, Margot, donc c'est très rassurant. Hein. Et puis surtout, une énorme Olga, et voilà, Anita déjà qui met le premier contre sur Milena. Ah ben, Anita, c'est l'intimidator dans la raquette, pourtant je ne crois pas par son physique, mais par son envergure, elle est impressionnante et très gênante. Allez, un tir à 3 points manqué d'Aurélia. Aurélia, elle a besoin de refaire le plein de confiance. Hein. Elle a passé une fin d'année difficile. Elle est face à son ancienne copine et partenaire, Camille Gabaton. Et belle-sœur, hein, par la même occasion. J'avais oublié ce trait sur la carte de visite. Elles sont belles-sœurs dans la vie. C'est Carla qui monte la balle, qui a socialisé. Olga. Allez, 8 secondes, il faut essayer de trouver une solution. Ouais, bonne défense pour ton avis. Un changement là, c'est Camille Gabaton qui s'est retrouvée sur Olga, mais on n'a pas pu trouver Olga parce que Camille a bien défendu devant et on a empêché cette relation. Ah ben Camille, avec son énergie et son jeu, peut surprendre par ses jaillissements, mais ça elles le savent les filles. Mais là Aurélia lui rend l'appareil. Interception d'Aurélia. Olga, Aurélia. Ah, il va pas falloir refuser les tirs, Aurélia. Là, il y avait un tir à prendre, mais elle a manqué le premier, donc c'est sûr qu'il ne faut pas qu'elle rentre dans le doute, parce qu'on sait qu'après, c'est compliqué. Je pense qu'Anita a eu la consigne d'aller défier Milena Marjanovic. C'est ce qu'elle a bien fait avec sa main gauche, elle a provoqué la première faute. Oui, elle va la mettre en difficulté, hein. Si elle part de loin, on la connaît, Mimi. Je pense qu'elle est plus légère, plus aérienne. Ouais. Elle devrait lui poser des difficultés normalement. Et ouverture de la marque par Anita. Alors c'est franc sur 2 et 1-0.
Camille, c'est quand même la meilleure au niveau des passes décisives de cette équipe-là. Milena, c'est la meilleure au rebond. Et dans les meilleures marqueuses, on trouve Désiré Bacabayo. Donc les trois ex Montbrisonnaises se débrouillent pas trop mal. Ouais, belle relation là, intérieur. Ah oui, bien joué. Oui, bien joué là, sur Anita avec Alizé. Joli débat d'Alizé, bien servi. Ouais, quelle défense d'Aurélia là, mais la pression, beaucoup de pression. Je pense qu'elle a la consigne. Voilà. Elle se retrouve comme un entraînement il y a 3 ans. Attention, Carla, il ne faut pas rentrer dans la feinte. Ouais, et Anita qui pose encore un contre, le deuxième déjà. Et le ballon est rendu en Montbrisonnaise. Elle a retouché le ballon. Désiré. Ce que j'aime bien chez Anita, c'est que sans faire de bruit, tu vois le bras qui s'allonge, boum, scotch du ballon. Ouais, et Olga avec sa spéciale, fan de passe, de main à main. Et elle se retourne, elle est toute seule. Ça manquait. Qui prend l'écran de Milena, tente un tir et Aurélia qui est en train de prendre le dessus. Ouais, encore un contre hein, d'Anita. Réalisé à la relance, ouais, un écran d'Olga. Ouverture, ouais, en transfert. Elle va la jouer. C'est la consigne. Bien joué. Ouais, reprise. Il y a soit marché, soit reprise, soit faute. Ouais, il y a Aurélia qui est en train de se faire reprendre, qu'il faut aller au bout. Mais là, elle a une belle situation de tir qu'elle s'était créée aussi. Il faut qu'elle les prenne dès le début, qu'elle soit dedans. Prise à 2. On voit clairement hein, sur ce début de match les Montbrisonnaises qui essayent de perturber la montée de balle avec beaucoup de pression. Et on vient de voir une prise à 2 là-bas dans le coin. Ben, je pense qu'elles ont décodé qu'elles n'avaient pas vraiment de vraies meneuses de jeu en fait. Camille, c'est plus 3 fois 2. Oui, c'est sûr. Carla, ouais, belle relation avec Olga, mais bonne défense de Michaela Colling. Je l'ai vu à l'échauffement, cette joueuse, elle est très élégante dans ce qu'elle fait, elle a un joli petit shoot. Alors après, bien sûr, il faut qu'elle soit servie certainement correctement, elle ne peut pas tout faire dans cette équipe, mais elle a... Réalisé, un petit drive, c'est compliqué. Allez, 3-0, 6 minutes de jeu, et toujours pas un point hein, du côté de la glacerie. Et ben voilà, elle vient de te donner raison. Elle a un tir très fluide, très... Donc c'est Michaela Coing qui ouvre la marque pour la glacerie. Oula, oui, faute. Faute de Awasisoko. Et à la glacerie, entrée de Mademoiselle Chasse et Mademoiselle Joseph. Oui, du côté de Montbrison, vas-y. Milena et Camille Cavaton. Oui, du côté de Montbrison, l'entrée de Brenda. Et c'est tout. À la place d'Anita. Ouais. On vient d'essayer, voilà, il fait du kilo comme ça Aurélia. Pour le moment elle défend très bien. Ah ouais, non mais Aurélia là elle est survoltée. C'est un poison pour la meneuse adverse. Hein. Attention, oui, ouais, elle tire complètement manqué de Désiré. Et c'est Carla qui s'empare de la balle. Qui relance. Ouais, tire à 3 points d'Alizé. Elle aussi elle a besoin de se remettre en confiance. La fin d'année a été un petit peu compliquée. Son petit tir dans le corner, tranquille là comme ça. Là. Ouais, c'est les plus le difficiles. premier, Hein. après c'est les plus difficiles à 0 degré là, le tir à 3 points. Il faut partir pour une série pour elle parce que. Et Aurélia. Sur la balle, Olga à la relation avec Brenda qui va provoquer la faute de Johanna Joseph, la capitaine de cette équipe de la glacerie.
Et Cécile Baudy qui remplace Désiré du côté de la glacerie. Et du côté Montbrison, l'entrée de Evita Hermangard et la sortie d'Aurélia. Allez, Evita, est-ce qu'elle est sur le même registre que sa fin d'année 2018? On lui souhaite. Ah, c'est bien Carla, c'est bien provoqué. C'est dommage, un peu court. Ah, elle n'hésite pas, hein, Awa Sissoko. Et elle empile 3 points. 6 partout, 4 minutes 20. Et notre international qui lance l'appareil. Elle a cherché son jardin tranquillement pour se mettre en confiance et maintenant la machine va être là. Démarrer. Belle interception là d'Alizé sur la remise en jeu. Elles se sont bien reposées nos Montbrisonnaises, hein, elles ont des cannes. Hein. Là oui, pour le moment, l'énergie est là, il y a le descente. Et Alizé, avec dans le démarrage, au panier. Et un petit break, 6. Chasse, c'est Baudou. C'est qui vers la balle, récupération de Brenda. Evita. J'appelle, qui essaie le jeu intérieur. C'est compliqué cette relation, il faut passer la balle dans l'aile. Ah, oui. Entrée de Lisa Millaver à la place. Lisa Millaver en place, Carla Banditi. Côté Montbrisonnais. Donc au moment la défense montbrisonnaise tient bien le choc quand même. À belle allure, il y a des belles attitudes. Oui, elles ont du mal à se passer la balle sur la touche hein, pour la remise en jeu. C'est compliqué du côté de la glacerie déjà. Elle n'hésite pas, elle prend sa chance. C'est 2 points de plus. Là, elle a été bien dans le timing, elle a une belle vitesse de tir là. Dans ses progrès, dans sa... Bien joué ça, Johanna Joseph. Une belle panoplie technique là, les là, deux heures du jeu. Ouais. 2 rivers, c'est bien. Il y a des oublis défensifs qui sont... C'était caché dans le dos. Alors du côté de la glacerie, il n'y a aucune construction, hein. C'est pauvre dans le jeu hein, pour le moment. Mais bon, la défense montbrisonnaise les gêne, peut-être qu'elle cherche la solution dès qu'elles l'ont, parce que c'est pas toujours facile d'essayer de trouver la faille tout de suite. Oui, c'est une passe, un tir. Quand il y a une passe. Il y a eu 2 passes. Ah. On en a eu 2 celui-là. J'ai regardé un petit peu. Mais bon, ça peut être un bon plan quand ça marche. Si ça rentre dedans, ça peut... mais ça va un moment. Quoi. Les sorties d'Awa Sissoko et rentrée de Désiré Bacabadio du côté de la glacerie. Et du côté Montbrisonnais, on voit l'entrée de Margot Bienvenue et la sortie d'Olga. Alors bon, on avait l'assistant Yann Volmier a posé son tablier au milieu du mois de décembre parce qu'il y avait des tensions dans le groupe. Ça allait être peut-être un groupe pas facile à gérer. Il a l'air d'y avoir du caractère du côté de la glacerie. Les 2 points de Désiré Bakayoko qui ramène un petit peu son équipe à 5 points, 15-10, 1 minute 30. Allez Lisa. Lisa, avec son tir aérien. Cette balle par Kelly Chasse. Désiré. De balle là de Cécile Baudy. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment le rythme, c'était plus long comme Vita. Lisa qui va prendre l'écran.
Ouais, ouverture et Margot un petit peu dans son jardin. Et voilà, 2 points de plus. Allez, bien joué, bonne passe de Désiré là. Belle Pour Johanna fixation. Joseph. Ouais. 30 secondes. Lisa, Alizé, Kershwiza sur un passé bas, très bien joué ça aussi. Belle relation assez fluide. Hein. Là, voilà, c'est une bonne lecture du jeu. Pour la numéro 21, Johanna Joseph, deuxième faute personnelle. Fait une belle rentrée Brenda aussi. Hein, Oui. sur ce premier Oui, quart-temps. elles sont très décidées, très motivées, déterminées. C'est un petit peu son défaut, quelquefois, sa nonchalance, son côté. Alors que là, Même si elle est cette bien dans année, le je trouve rythme. que sur Oui, cette elle a saison, tout à quand fait. même, beaucoup mieux dans l'investissement sur le terrain. Elles C'est vont- même pas de l'investissement, c'est plus de responsabilité. Oui. Elle prend plus de responsabilité. Dernière possession du côté de la glacerie. Et c'est Michaela Colling qui va prendre les choses en main. Ah, je pense qu'elle va aller jusqu'au bout. Non. Et belle relation, belle relation. Avec Johanna Joseph. Sera pour la numéro Alors n'importe qui peut créer du jeu, c'est un peu... C'est perturbant. Pas réellement de meneuse, alors on voit quand même un petit peu Kelly Chess, mais les meneuses sont en difficulté. Là on voit que c'est quand même la Colling qui prend la balle. Là, ouais, sur du- Et il restera 5 secondes pour les Montbrison-aises pour essayer de bien terminer ce premier quart-temps. 13. Ah, il faut courir. Ah, il faut le prendre, Lisa. Pas loin. En faveur des Montbrison-aises. Bon, alors, c'est vrai que pour le moment, on voit un jeu un peu individuel, beaucoup d'individualité, pardon, du côté de la glacerie. En difficulté sur les défenses hautes pour monter la balle. Alors il faut toujours se méfier, parce que je suppose qu'il y a de l'adresse, il doit y avoir tout ce qui reste. Il y a eu 1 ou 2 matchs où ils ont perdu très Je peu. vous rappelle que le match de ce soir, eh bien, vous êtes offert. Oui, mais enfin bon, on va pas se le cacher, on sent des Montbrison-aises quand même 2 tons au-dessus. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de souci majeur de ce côté-là. Mais c'est un club, les glaceries, je regardais, qui a connu un petit peu l'ascension montbrisonnaise, qui a eu des titres, qui a monté progressivement. Bon, alors là, ils ont peut-être atteint cette année leur niveau à la différence des montbrisonnaises qui ont continué et qui réussissent à se maintenir à ce niveau-là. Mais voilà, elles ont un beau parcours et puis elles ont un centre de formation conventionné. Donc c'est un club qui représente un peu le Cotentin, la Normandie, le Nord, enfin. Qui va être on parlera peut-être dans quelques temps parce qu'ils auront compris la dimension de ce niveau de jeu. Allez, début du deuxième quart-temps. Edita, ouais. Ah, il y avait Brenda à servir. Et ouais, Margot même pied sur la ligne. Ouais, sur l'ouverture, là, il y avait peut-être le ballon à donner sur Brenda, qui était milieu de raquette toute seule. Ouais, c'est peut-être encore un manque de relation. C'est pas habituel. Oui, peut-être le système un peu trop récité. Ouais, Michaela Colling, sûrement 4 points. Brenda, joli rebond. Et c'est Alizé qui accélère la manœuvre pour les Montbrison-aises.
Allez, gardez le rythme. Dans le partage du ballon, ne stoppez pas la balle. Et là, par contre, on a une bonne défense du côté de la glacerie. Ah oui. Attention de ne pas rentrer dans le trop plein de passes. Sortie de Margot, là, Corinne Benatendi, là c'est une sortie sanction. Elle vient de mettre 2 fois le pied en dehors du terrain. Cabaton, Michaela Colline, qui va demander un écran. Qui veut jouer pour elle. Oh là, attention encore à ces rebonds offensifs, les extérieurs qui ne font pas leurs écrans de retard. Elle est venue de loin avec un petit peu la haine parce que sa copine ne l'avait pas servi, elle était vraiment toute seule pour un tir vraiment ouvert dans son coin. Prise à 2, cette transmission de balle, allez, il va falloir jouer. Ouais, c'est bien Brenda, sur la ligne de fond. Défense très très haute. La montée de balle compliquée. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et à l'arrivée, les choses sont pas toujours judicieux non plus. Donc, ah, dommage, tire en première intention là d'Alizé. Allez, Camille. Eh oui, elle est toute seule, hein, Cécile Baudy. Et elle se fait plaisir, elle met 3 points. 20-16. Voilà, Corinne Benatendi n'est pas content du tout. On va avoir 2 changements. Et on va avoir le retour de Milena Marjanovic côté la glacerie. Et à mon horizon, ça va être Émilie Duvivier, Aurélien et Carla Venditti. Elle veut garder l'intensité défensive, je pense, Corinne. Mettre du 109 à chaque fois. Touche en ligne de fond. Et la rentrée d'Émilie Duvivier qu'on n'avait pas vue encore. Bien joué, ça, Brenda. Olga, rebond offensif. Ouais, il y avait mieux à faire, Olga. Hein. Il y a Carla qui arrivait seule. Elle avait fixé 3 défenseurs. Elle va quand même chercher la faute de Mimi Marjanovic. Les changements. La rentrée d'Anita. Et la sortie de Brenda qui a fait une très bonne rencontre. Ah oui, Elle est félicitée par sa coach. Donc c'est pareil. Olga sur la ligne de lancer. Elle est dans les meilleures évaluations du premier quart-temps d'ailleurs. Et Olga aggrave la marque, 22-16. Et Camille n'arrive pas à se défaire d'Aurélia. Ah non, elle n'y arrive pas, non, elle est obligée de tourner le dos, donc elle ne voit pas ses partenaires. Et sur les 20 secondes, eh bien, il y en a déjà 8 de passer. Camille. Aurélia face à Milena dessus, c'est compliqué, mais la passe n'arrive pas. Une mauvaise passe là de Camille Cabaton pour servir. La pour le numéro 10. Faire attention de ne pas trop se laisser poster par Mimi dans la raquette aussi, parce que bon, elle est imposante. Oui, exact. Quand elle a pris sa place, mais on va pas la déloger comme ça. Et comme là, vu qu'elles ont été obligées de changer, passe à Aurélia, c'est compliqué. « 24-16, 6 minutes 50, encore des difficultés pour monter la balle. Bon, Aurélia
elle fait un travail d'orfèvre, là, c'est... Tranquillement, elle est impressionnante. Ah, mais Cécile Baudy, elle se dit, j'ai la main chaude, on y va. Allez, on va pas laisser échapper les rebonds, par contre. Ça bouge pas autour, hein. Il n'y a pas de... Collectivement, là, c'est... On regarde la fille qui a le ballon. Oh là là, mais Si elle en peut attendant, fixer et c'est... donner, ça marche, mais vu que c'est trop tard, souvent c'est intercepté. Ouais, mais en attendant, c'est 2+1, là. Cécile Baudy. Ouais. Il va falloir être costaud quand même parce que faut être costaud sur les 1 contre 1 hein, en défense. Elles n'ont pas de solution, elles n'en trouvent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de fond de jeu. Il ne faut pas laisser les individualités. Ah oui, c'est expliqué. Ouais, parce qu'elles tiennent la marche avec un jeu qui est quand même plus, pour le moment, moins construit que le jeu montpelliérain, mais à la marque, Oui, en attendant, oui. la différence est parfaite. Hein. Regarde, c'est dommage ça sur le lay-up. La Colligne, le bâton. L'écran. Camille qui va aller chercher une faute, mais non, elle se prend au mur. Carla Banditi. C'est-à-dire en étant à la main, je pense Camille, c'est ce que j'en connais. Ça lui fait perdre toutes ses qualités de vitesse, cette finisseuse de contre-attaque, de lancer devant, où elle peut défier. Ah oui, parce que la carotte, Camille, voilà, ça casse tout, hein, c'est sûr. Et lancer était inarrêtable. Et c'est un retour de la glacerie, 24-21. Sur 2-3 errances montbrison-aises où la conclusion n'était pas là. Comme quoi. Oui, après c'est compliqué, hein, des fois. Oui, c'est compliqué de jouer contre des équipes comme ça, où il n'y a que l'individualité les individualités qui peuvent faire gagner le match, j'ai envie de dire. Alors est-ce qu'il faut aider systématiquement sur toutes les pénétrations pour bloquer le ballon, changer tout de suite pour être vraiment à l'essai Moi j'ai pas l'impression quand même qu'on ait besoin de faire ça avec les joueuses qu'on a. Voilà, il faut juste être un peu plus costaud. Jean-Jean a une attitude un peu plus réactive face au premier drill. Ouais, ça c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et en attaque c'est pareil, hein. Je sens que là on devient un petit peu fébrile. Oui, on est moins organisé. Allez, je vois dans la salle la présence de Gérald Nivelon, président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, qui était lui aussi au tournoi des étoiles tout à l'heure à Voiron. Il s'est arrêté sur le tour de Voiron. Il y a beaucoup de ballons repris dans la première partie du terrain sur la relance du jeu de la glacerie. L'espace là de Désiré Bacabadio. Qui s'en veut. Alors le retour, Girazel, Kelly chasse pour essayer de mener le jeu, d'apporter plus de sérénité dans la construction du collectif offensif. Ah oui, Olga, pas récompensée là, elle fait le plus dur, Olga. Belle combativité des deux côtés. Hein. Oui. Je trouve qu'Olga a retrouvé un peu de punch. Je la trouve plus rapide, plus... Là ça va revenir. Là, sur la deuxième phase à mon avis. Des choses qu'on ne lui voyait pas faire. Là, de partir de loin, d'aller, elle reprend confiance. Là, elle commence à oublier un petit peu sa blessure. Faute de Olga. Nouveau changement côté la glacerie, c'est Mademoiselle Sissoko qui remplace Désiré Bacabadio. Merci. J'arriverai pas.
répéter. Ouais. J'allais voir un orthophoniste. Allez, Milena. Milena à 3 points. Oui, encore de la présence là au rebond offensif de Michaela Colling. La faute pour la numéro 10. Je pense que Milena appréhende d'aller se frotter à Anita dessous, donc elle a tendance à s'écarter, ça fait les deux trois dernières attaques là. Oui, et pourtant c'est pas son jeu, hein. Milena, voilà, elle en impose quand même dans la raquette. Et là, elle est pas chanceuse sur son tir, son petit tir. Alors, on s'en sort bien. Allez, Aurélia. C'est bien en rythme. Il y a 3 points d'écart au tableau, l'affichage. Ouais, c'est premier tir à 3 points, elle était loin. Voilà. Elle donne un petit peu d'air au Montbrison-Est, là, 27-21. Bon moment. 3 minutes 40 à jouer. Un joli combat, Milena, Anita dans la raquette, là, sur la prise de position. Pas trop de solution, mais du coup elle fait une passe aux supporters. Et je pense que c'est la famille Cabaton qui a reçu là-bas dans le coin. Non, Ils sont pas là-bas. Ils sont bien au milieu là. J'ai pas vu. J'ai pas mes lunettes. L'autre fois ils étaient un petit peu ensemble là-bas. C'est la faute pour la numéro 11 de Kelly H. Première faute personnelle. Alors, mise en jeu par Émilie. Carla. Ah, Carla à la mène, ça c'est original. Et pourquoi pas. Elle va proposer. Elle est Désirée Bacabagno. Oui, alors on va pas souffler longtemps. On rentre à la place de Cécile Baudy. Un sur 2 pour Carla. Kelly Chasse essaie d'organiser son équipe. Ouais, il y a une belle mobilité. Oui, joli tir. Ça sort. Avec un rebond offensif. Un beau combat au sol. Mêlé à 3 mètres. Avec introduction à la glacée. Ouais, ça avait vissé à glacer, mais elles sont bien battues, elles le méritent. Prend un écran. Attaque du cercle. Oh, il est contre. Ah, le contre d'Anita. Voilà. On a Johanna Joseph qui prenait un tir sur le buzzer, mais alors elle a pris une petite bâche là. Voilà, ça a été compliqué. Ouais. Et 28-21 toujours pour les Montbrisonnaises, 2 minutes 35 avec deux équipes qui sont dans la pénalité aussi. Hein. Allez, donc bien joué, ça c'est bien dans le rythme. Bien joué Margot. Allez, il faut poser l'écart avant la mi-temps pour pas avoir trop de soucis au retour. Voilà, Michaela Colling, quel chantier. Ouh. Il va falloir être plus près encore, la forcer à dribbler. Ouais, Attention à la prise à 2, la faut vite renverser. Ouais, elle est complète cette joueuse, elle a bien senti. Élégante, gracieuse, bien fait, jaillit vite. Ouais, ils ont des gros soucis dans la transmission de balle à leurs intérieurs. Le ballon, il est toujours trop haut. Alors nous, on a l'habitude de donner le ballon sur les pieds à Anita, mais alors elle, c'est tout l'inverse. Hein. Allez, 4 secondes. Voilà, c'est forcé, t'es obligé de prendre un tir.
Attention. Tout ça en première intention là. Allez, il faut suivre le rebond, pas laisser les deuxièmes chances aussi faciles. Faut le faire quand même, prendre un tir, tes coéquipières sont même pas arrivés. Ouais, c'est le nom. C'est différent, le basket est peut-être différent. Non, c'est peut-être aussi des options en fonction du. Oh là, elle s'est baissée par contre, j'ai l'impression. Awa Sissoko là. Il a l'air très paternel, l'entraîneur de la glacerie. C'est bien quand tu as un groupe qui est comme ça, si tu veux maintenir la gestion correcte, je pense que c'est la bonne solution. Oui, il donne beaucoup de consignes. Oui, c'est très, très précis, mais toujours très doux, très... Oui. Très diplomate. Voilà, ça fait un petit peu instituteur, mais... Il faut savoir s'adapter à son groupe. Et on fait avec son tempérament surtout. Oui, et puis bon, quand t'as pas gagné un match, la saison elle est longue. Ouais. Hein. Donc, il faut arriver à garder tout le monde concerné malgré les échecs. Pas toujours facile. Oui, belle relation là, intérieur-intérieur, entre Anita et Margot. La photo pour la numéro 21. Johanna Joseph. Troisième faute personnelle. Oui, troisième faute de la capitaine Johanna Joseph. Au lancer, Margot. Et encore, malgré tout, que 5 points d'écart. Oui. On a l'impression de mener 20 points. Et c'est qu'une impression. Allez, Margot. Il est là, Marjanovic. Il reste une minute. La Colling. Désiré Bacavadio. Attention à cette joueuse, hein, parce que Désiré, elle est capable de faire une série. Ouais, non, c'est pour ça que on va s'amuser à... Oh là là, attention Aurélia, là, elle est partie dans le brouillard, sans phare. Elle a bien joué la contre-attaque là. Ouais. Oh là là, elle se gêne toutes les deux. Allez Alizé. Ah bah Alizé, elle fait pas Corinne. donne-moi la balle, je suis toute seule et ça va dedans. Il reste 5 secondes avant la mi-temps. Avec l'ami, il faut tirer. Ah non, après pas le tir assez vite. Ouais, Michael Colling là qui aurait dû prendre le tir. Et du coup la mi-temps. Et siffler 10 points d'écart, 35-25. Ce match entre le BCMF et la glacerie avec un avantage de 10 points pour les Montbrisonnaises. Un petit retour sur les stats, Yves. Ben, 10 points acquis par une adresse supérieure, bien entendu. 44% pour les Montbrisonnaises contre 28% pour les filles de la glacerie. Il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est qu'elles se sont fait prendre 6 rebonds offensifs, nous Montbrisonnaises. Ça, c'est leur petit défaut. Je ne voudrais pas que sur la deuxième mi-temps, l'écart se resserre et que sur des coups de deuxième chance et des choses comme ça, elles perdent le bénéfice de cet avantage-là. C'est un petit péché mignon hein, depuis le début de la saison et notamment les extérieurs qui viennent de loin, échapper les ballons. Par contre, la satisfaction, c'est 9 interceptions sur une défense haute ou qui a été un petit peu défense offensive, on va dire, et là, elles ont bien réussi. On va continuer en deuxième mi-temps. Et c'est reparti avec Michaela Colling. Et oui, belle interception là de Brenda qu'on retrouve dans le 5. Montbrisonnais. Evita, Alizé. Marco.
Ouais, il y avait mieux à faire. Il y avait Brenda là. On la regarde pas assez, Brenda. Hein. Je trouve qu'il y a 2-3 fois, elle se bat bien dans cette raquette pour prendre sa place. Je trouve que c'est super frustrant pour les intérieurs. Ah ben, oui, parce qu'elle fait tout un boulot, tout un travail, elle est toujours en attente. Il faut qu'elle voit le ballon à tout prix. Et puis c'est bon pour l'attaque, hein, pour retirer la défense, pour une fixation. Oui, parce que c'est tellement physique et c'est tellement difficile de prendre sa place dans la raquette que. Surtout face à Milena. Ouais. Il faut la servir, même si voilà, on aurait pu se servir de cette relation pour transférer la balle à l'opposé. On n'aurait peut-être pas perdu la balle. Oui, c'est demande tout entraîneur habituellement. Mais... Allez Brenda, bah, fais-toi plaisir. Ouais, un peu court. Allez, bon, c'est la glacerie qui a attaqué de la meilleure façon. Ouais, Corinne qui demande à Brenda d'aller poster. Il y avait eu changement de défenseur. Elle lui dit mais elle est plus petite que toi, on va la poster. Mais bon, quand on ne sert pas évidemment. C'est vrai. Position Camille face à Evita. La faute pour la numéro. Alors, non pas que je vais critiquer, mais alors je trouve que c'est du gâchis d'avoir Camille à la main. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions Apparemment non. FC Kelly. À part Kelly Chasse, oui. Bon, qui a l'air d'avoir un bon rythme et tout, mais peut-être qu'elle n'a pas non plus toutes les facultés pour être potentielle, pour être une vraie meneuse systématiquement. C'est par défaut peut-être. Ballon rendu à Montbozonais. C'est vrai que connaissant Camille, elle peut être frustrée dans ce rôle-là, à mon avis. Surtout si en face il y a une grosse défense. Elle ne peut pas exprimer tout le talent, l'énergie qu'elle a, qu'elle peut mettre au service de l'équipe, comme elle le faisait si bien en saison. De toute façon, on le voit hein, sur le match, elle n'a pas la panoplie technique pour sortir d'une grosse défense. Camille, on sait, c'est sa qualité de vitesse, c'est tout droit et c'est parti. Oui, c'est dans la percussion. Voilà, ça envoyé et Evita, super tir. Elle a profité de l'ouverture, elle a vu tout de suite, elle a bien lu le jeu, elle s'est pris son tir et a réussi. Du coup, c'est la Colling qui va soulager Camille à la main. Bel écran, ouverture là de Milena et faute d'Olga qui est restée bloquée derrière. C'est vrai que dans la montée de balle, il y a que Milena pour le moment qui ne l'a pas fait dans cette équipe. Donc c'est bien certainement le point faible. Ouais. Attention, troisième faute d'Olga. Allez, un point rajouté par Milena, ça une lancer franc. Et Evita remet un petit peu de rythme. Ouais, Alice qui ne se pose pas de questions. Quand elle est seule, je pense qu'il faut la servir hein, dans ces positions-là. Compliqué pour Camille. Oui, mais là, sur la fin, elle retrouve son envie d'aller au bout, son truc, mais elle a porté le ballon depuis le début, et là, l'énergie lui manque, il n'y a pas beaucoup de solutions pour elle non plus, la pauvre. On va voir si c'est pour avoir des enjeux. Camille, oui, belle relation là, avec Milena. Elle a bien pris sa place, mais elle est bien servie par Johanna Joseph. Panier refusé, faute à la numéro 9. Et ce sera une touche. Branda avait Maillot pour faute personnelle. C'est vrai que sur la première mi-temps, la glacerie a souffert un petit peu de pouvoir de fixation intérieure. Milena, il n'est pas tout souvent. Ça
ça a été de la percussion. Ouais, belle lecture du jeu de Hawa Sissoko là. Le passe à gauche. Et il n'y avait plus personne à droite, ni pour aider, ni pour défendre. Ouais, joué Olga, ouais, bien servi Margot. 42-30, 6 minutes 50. Allez, Camille appelle un système. C'est là qu'on voit que... Elle est remplacée Camille par Kelly Chasse. Tournement demandé par le coach de la glacerie. Allez, l'écart se stabilise à la dizaine d'unités. Il ne faut pas redescendre en dessous là, pour les Montbrison-aises. On va se mettre en danger. Non, l'idéal, ce serait même de terminer le carton avec une petite vingtaine et pouvoir dérouler sur le quatrième. C'est vrai. Ce serait le scénario idéal. Non, la glacerie va peut-être pas être d'accord. Hein. Je pense que ça va être des filles qui se battent jusqu'au bout. Elles sont dans le dur, elles le savent. Elles n'ont pas grand-chose à perdre en fait. Oui, rien. Hein. Donc, il faut jouer libéré. Hein. S'il y a des allez, voici les voilà dans les accueils de Bixois, cher public. Ici. La glacerie. Une défense haute déjà. Ça a été une des consignes du temps mort sûrement. Et Margot bien servie. Par Evita. Oh là là, attention Olga, elle prend sa quatrième, là c'est inutile. La faute et en même temps. Oh là là, ouais, quatrième, je sais pas si Corinne l'a vu. 4 fautes à 0 au niveau collectif sur ce carton. Ouais. Elle sort pas Olga, c'est assez étonnant. Johan, son assistant, qui va aller lui dire. Elle va lui dire c'est bon, j'ai vu, je sais. Ouais, là il y avait un joli contre de Margot, je suis pas sûr qu'il est faute non plus. Alors l'arbitre va se dédouaner comme ils font toujours, c'est avec le bassin. On a vu qu'elle était derrière, elle avait engagé son appui. Margot, bienvenue. Troisième faute personnelle. Ça peut aussi se comprendre. Et Johanna Joseph qui convertit son premier lancé. Ah oui, elle a fait une belle première mi-temps, et là elle continue. Oui, en bonne capitaine qu'elle est. Elle ramène son équipe à 10 points. Il reste 6 minutes, 42-32. Là, Evita, écran de Brenda, qui plonge, n'était pas servi. Voilà, et là c'est Milena qui a pris le dessus, qui la contre. Il faut la travailler un petit peu mieux. Oui, c'était un petit peu facile à lire. Il y a la calling là. Brenda Evita remonte la balle, à bon rythme. Olga qui poste. Ah oui, bien joué ça, bien joué. Quelle belle lecture. Elles sont trop aspirées par la balle, les filles de la glacerie. Qui s'ouvre le panier. Ouais, femme de passe, mais ça ne fonctionne pas. Elle a été entourée de 3 Montbrison-aises. La contre-attaque, allez, il y a un surnombre à jouer, il y a un surnombre à jouer. Attention là-bas. Ah, trop tard. Il fallait plonger là. Oui. Alizé, il fallait aller au panier. Ouais, 3 points de moins.
qui prend son tir. Ouais, rebond offensif de Milena. Elle n'a pas tiré Milena, elle avait l'avantage de taille, elle avait la position. C'est compliqué ça, Elita, il y a peut-être mieux à faire. Mais là, il y a un petit peu de précipitation et de... Oui, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Hein. Elle, bon, bah, c'est leur jeu, c'est une passe, un tir, voire pas de passe, un tir. Nous, il faut rester sur nos standards, on sait très bien le faire. Bien circuler la balle, rester dans le collectif. Et les faire travailler en défense. Je pense que sur 2-3 balles avec un transfert, les faire travailler en défense. Oui, c'est pas leur fort quand même, hein, la défense, hein, on le voit bien, il y a des trous notamment quand on travaille et qu'on renverse la balle. Kelly chasse sur la ligne de réparation. Le deuxième raté également. Les rebonds offensifs de Johanna Joseph encore. Dommage, elle arrive au bout de 24 secondes. Bien travaillé son défenseur. Et Cécile Baudy qui fait son entrée à la place de Kelly Chasse. Et là, qui va mener le jeu? Voilà, je regardais, on va voir tout de suite. Ouais, bonne mobilité sans ballon. Allez, regarde Anita, regardez les espaces. Oh là là, Aurélia, on joue simple, on reste large. Il y avait Anita qui a pris sa position, on ne s'enferme pas dans le dribble. Il y a eu 2 écrans qui pouvaient être profiteurs, les 2 grandes. Ça peut être une ouverture avec un arrêt tête de raquette. Ouais, attention, il reste 8 secondes. C'est la possession. 5. Prendre un petit tir qu'elle s'est créé quand même. Ouais, Anita là, qui se bat bien. Allez, il faut retravailler. Rebond offensif. Olga, ouais, il faut servir Anita là. Eh oui. Voilà. Ah, merci. 49-32, 3 minutes. Sévère, mais c'est le règlement appliqué à la lettre. Ouais, mais enfin, sincèrement, je suis complètement contre. Quand il y a de la pression, défensive, je veux bien, on récompense le défenseur. Là, inutile. C'est vrai. Inutile. Alors, voilà, il a peut-être raison parce que les 8 secondes, en effet, ils sont. Ça fait 2 attaques où on ne trouve pas vraiment les bonnes solutions. Non, et pourtant la solution là, hein, au milieu de la raquette, Anita, elle se bat comme une Bob Diab pour prendre sa place. Elle la prend parce qu'à la limite, on verrait le défenseur devant, on dirait bon, bah d'accord, on ne peut pas la servir, mais là, c'est pas le cas. Non, et en plus, c'est assez agaçant et je pense que la pauvre. Elle fait très bien la passe, elle peut faire un relais, une belle transition opposée, rappeler à l'opposé, jouer pour elle. Ça complique un petit peu le basket là. Et puis bon, elle vient de mettre 2 points, hein, quand on la sert, il y a quand même, voilà, elle peut aller chercher des fautes. Il faut simplifier la tâche. Et puis pour info, Bastien Collinet, moi j'étais au tournoi, enfin toute la journée, au tournoi des étoiles à Voiron, le tournoi U13, et nos sélections de la Loire ont plutôt brillé puisque les filles ont terminé 4e, ont perdu contre la Savoie sur la place de 3 4e. Ils ont perdu leur demi-finale hier contre l'Isère.
Et au niveau des garçons, eh bien, les garçons ils ont perdu en finale de 3 points contre le comité du Rhône. Et c'est les 2 sélections du Rhône qui ont remporté ce tournoi des étoiles. Et je peux vous dire que la relève est assurée avec les petites pépites que j'ai vues dans certaines équipes. Ah oui. Elle se donne vraiment en défense par contre. Un match défensif jusqu'à présent de haute pointure. Il reste 2 minutes 20 dans ce troisième quart-temps. Alors 5 fautes à 0 hein, au tableau d'affichage quand même. 5 fautes pour Bourdonnaise. Après, hein, quand on regarde défendre l'équipe de la glacerie, hein, aucune pression, on reste à 1 mètre, on reste derrière. Sissoko dans le rôle de meneuse. Oh là, Michaela Conning avec un petit peu de chance là sur son terrain 3 points avec la planche. En attendant, c'est 3 points. Le style compte pas. Alors, c'est pas comme au patinage artistique, c'est dommage. Mais elle aurait une bonne note aussi parce que c'est une jolie basket. Allez, il faut bouger, faire un peu mieux. On devient un petit peu statique là. Oui, on fait moins d'efforts dans la mobilité sans ballon. Oula, le petit marché là, non? Ah, voici ce compte d'attaque de cercle. Oh là là, qui se fait bâcher par Anita. Mais la faute. La faute pour la numéro 1. Faute de Carla. Première faute personnelle. Et première faute collective en même temps pour l'équipe de la glacerie. Ah non. 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 Toujours pas de faute du côté de la Non, glace. pardon. Franchement, si elle finisse le carton avec 0 faute, Oui, c'est rarement vu. Ah oui, bah oui, c'est surprenant. Ouais. 49-37. 12 petits points. Ouais. Ça Il reste évolue une très peu. minute. Non, oui, on a eu 17 points d'écart quand même. Hein. Et puis, On est sur un 5-0 du côté de la glacerie. Une balle récupérée. Encore. Marché cette fois. Ah oui. Alors il est peut-être moins gros que celui d'avant. Je ne sais pas si monsieur l'arbitre compense un peu. Enfin bon, pour moi, il n'y a pas de compensation à avoir. Hein, mais... Et Alizé va faire son retour. La place d'Olga est réservée quand même avec 4 fautes. Elle a pris quand même un petit risque. Corinne l'a laissé aussi longtemps sur le terrain avec ses 4 fautes. On ne sait jamais. Ah oui, ça tombe vite. Hein. Elle doit estimer qu'elle a besoin de temps de jeu pour se remettre dans le rythme en début d'année. Alors, il n'y a pas une fixation intérieure, c'est compliqué. Ça. Allez Carla, voilà, il faut retravailler. Et Ah, on tire à 3 points. Ah oui, Cécile Baudy, hein, elle est là. Hein. Ouais, Elle est encore là. Hein. Combien elle a mis de points en première mi-temps? Parce qu'elle a eu son... Oh là, le contre Aurélien là, qui est bien prendre par Michaela. Cécile Baudy, elle a mis 6 points. Ah, bien joué Anita. Aïe, Marco. Ça aurait mérité une meilleure finition. Oui, et c'est la glacerie qui termine. Ouais, 49-40. Avec 0 faute. Donc quand elles vont se mettre à défendre, il faut faire attention. Oui, mais bon, il faut se méfier, hein. Mais on n'est pas serein. Hein.
Mais c'est vrai que c'est des équipes difficiles à jouer malgré tout. Elles ont quelques individualités. Je ne sais pas qu'est-ce qui va monter la balle, si elle va se partir sous le nez. Elles nous endorment. Ouais. Elles nous endorment. Et défensivement, bon, il y a une belle homogénéité de taille. Il n'y a pas Parvilena qui est nettement au-dessus, mais qui remplit pas entièrement son rôle depuis sa peur, puis sa triche, je ne sais pas comment on dit, de la raquette. Oui, on a tendance à leur laisser l'espoir et elles se disent eh ben, pourquoi pas venir chercher la première victoire ici. Et on les voit, hein, on les voit se motiver, on voit qu'elles ont envie. Ouais, elles sentent qu'elles sont en train de faire quelque chose. Ouais, on n'a pas su se rendre le match facile. Il y avait la possibilité dans ce troisième quart-temps, hein, il y a eu plus 17. Match, et ouais, il y a eu 49-32 et depuis nous on n'a pas marqué, on a pris un 7-0, 8-0 même. Allez, là, il faut mettre un petit coup sur l'accélérateur là. Un petit coup de turbo parce que elle se défend dessous. Hein. Il y a Awa Sissoko, elle fait le job hein, sur Anita. Oui, hein. Oui, mais... Il reste 2 secondes. Comme tu dis, quand elles vont se mettre à défendre, mais là, sur celle-ci de défense, elles étaient bien présentes. Au niveau faute, ouais, elles peuvent défendre dur, hein, Ah bah oui, la mauvaise passe là, ou une mauvaise réception, je ne sais pas, mais en attendant, c'est pas perdu. Là, Evita. cherche la solution. Tir à 3 points à la manquée d'Awa Sissoko. C'était pas un mauvais tir, hein. Oh là 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 là. La faute à la numéro 5, Désiré Bakayoko, deuxième faute personnelle. Il faudra peut-être penser, toi qui es un peu équipementière sportive, à trouver des shorts qui soient... Oh non, mais elles le remontent, elles aiment bien les filles. Oui. Elles le remontent. Oui. Ouais, bien défendu Margot. Aïe 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 aïe. Ah, ça devient un petit peu la calvacade, là. Et à ce jeu-là, pas sûr qu'on gagne. Ah, mais c'est sûr qu'on n'aura pas vu le match de l'année ce soir, mais on prendra juste la victoire, ça nous suffira. Hein. Oui, il faut... C'est les points qui comptent. C'est un match de reprise. Allez, victoire, faut regarder le cercle. Oui, bien joué les deux. Ouais, bien joué. Bonne relation. Alors on fait à merveille hein, depuis le début de saison, le pick and roll. Ouais. Voilà, ici côté. On récupère la balle là-bas. Elle se bat comme une beau diable. Et interception de Carla. Oui, ce qui est assez étonnant, c'est que voilà, on joue un pic du côté de la glacerie, puis après autour, il n'y a rien hein, qui se passe. C'est la deuxième phase décisive qu'elle fait. Super bien joué. Et retour de Milena. Côté de la glacerie. Et crac, voilà. Allez, regarde le cercle. Elle a la main chaude, Alizé, ça. Allez, on a refait un écart là, 56-40. 4 sur 5 à la mi-temps, donc 3, 4. Encore un contre d'Anita. C'est le deuxième là, à la suite. Elle est à 5 sur 7 à 3 points. À la base de Margot.
Cécile Boli. Et hop, et un autre dans l'escarcelle. Faut peut-être lever le bras devant, minimum. Ah oui, Carla, là, c'est pas son habitude d'être aussi laxiste. Elle se fait reprendre par Corinne. Avec Pandolga, Prévita, sortie d'Alizé. 5 secondes, il faut... Allez, Anita, Ah oui, voilà. Enchaîne, Anita, enchaîne. Sur le buzzer, Alizé, c'est pas facile ce tir. Allez, 59-43, cette fois cet écart, eh ben, il faut le maintenir. Ouais. C'est la faille et Désiré Bacamagno. Alizé doit être dans les meilleures marqueuses, elle doit être autour des 20 points, là. 19. Pas beaucoup de déchets hein, au niveau de l'adresse. Bien joué. Anita. Il me semble à juste raison. Il me semble qu'il est parti un petit peu tard. Oui. Ce tir. Ah ouais. Le panier refusé. C'est dommage, elle s'était bien ouverte la voie du panier. Là voici Soko, il va prendre les camps de Mimi. Et voilà. T'as le bonjour d'Anita quand t'arrives dessous. Allez, il faut être tout en gestion là dans cette fin de match. Maintenant il faut passer, continuer la mobilité. Et trouver Ouais, bonne passe, très bonne passe. Bien joué Carla. Bien enchaîné Anita, une belle passe, bien dans le mouvement, bien dans le rythme. Ah, mais quand on sert à... Voilà, c'est simple. Hein. Servir Anita qui se bat, qui prend des coups. Non, Mais- et puis elle confisque pas la balle, c'est une fille en plus qui essaie de donner. Elle rend des caviars hein, aussi. Hein. Oui. Un point pour Anita. Elle aura fait son match. « 61-45, 5 minutes. Horizon est sur la bonne voie. C'est compliqué ça, c'est joli. Elle aussi, elle pouvait s'y servir son intérieur. Hein. La grande vrai Mimi qu'elle qui se débattait aussi dans la raquette. C'est vrai qu'elle y est restée un petit moment. Mais... On va Olga. Ah, c'est Là, bon, oui, ça. oui, là. Ouais, mais bon, eh ben, on a... Entre Anita, Alizé et Aurélia en défense. Elles se sont toutes mises au diapason hein, quand même, à un moment ou à un autre. Mais elles ont été au-dessus. Chacune dans leur... Droit à Wazizoko. Quatrième faute personnelle. Anita remise en jeu pour Carla. Écran d'Anita. Ouais, bien joué, Carla, elle fait tout ça. Elle a bien résisté au choc. Panier accordé pour la numéro 22. Audi Cécile. Quatrième faute personnelle. Quatrième faute de Cécile Baudy aussi. Et un lancé pour Carla. Et retour de la capitaine. Johanna Joseph à la place de Milena. Elle a un Oh là là, oh là là, là. Oula, ça commence à chauffer là entre Evita et Awasi Soko. La Attention, faute pour la numéro 11. Evita.
Troisième faute personnelle à Yves. Allez, Victor, que le sport profite dans ta fougue, représente. Ah non, là je suis pas d'accord, là par contre. Elle défend avec le coude, non mais la ceinture poche, désolé, Non, ouais, mais la ceinture elle est pas. comme ça, donc... Et en attendant, elle prend 3e et 4e faute coup sur coup. Là, temps mort arbitre, là. Changement, non? Non, peut-être pas tout de suite le changement, mais un temps mort, on va avoir le droit quelquefois. Là, il est parti sur 3 coups de sifflet, limite. Et allez, il faut finir sereinement ce match, pas se blesser, parce qu'on sent que les filles de la glacerie sont énervées. Là, il faut jouer simplement, il faut aller chercher les coups. Oh non, 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 oh là, oh là. Alors là, la balle est moins besonnaise aussi, alors ça c'est sûr. Le 4e coup de sifflet, limite. Fini en beauté. Allez, c'est pas grave, heureusement qu'il y a 19 points d'avance. Sinon, je pense qu'il aurait entendu l'ambiance de la Ah oui, là, ça allait gronder dur. Allez, petit backdoor là, oh là là, Alizé, en retard. La faute de Ferrand pour la Et 2 plus 1. 12. Pour les Canadiens Grande à lancer. Alizé Girardin. Désiré. Ah, il y a du caractère. Hein. Awa Sissoko, je peux vous dire, même avec son coach. Non, mais je pense que c'est une équipe de caractère, dans les individualités. Camille a du caractère. Oh oui, alors que c'est bien joué ça. Oh là là. Il y avait mieux à faire, Anita, de monter au cercle, là, d'aller main gauche. La faute Belle action collective. pour la 21. Johanna Joseph, 4e faute personnelle. Ouais. Allez, Anita. Fais-toi justice. Deuxième. La fatigue se fait sentir. C'est pas dans ses habitudes. Là, il essaie d'ambiancer derrière. Elle a encore été dissuasive là. Ouais, 3 points de Désiré Baccabado. 66-53. Elles reviennent à 13 points. Elles font un petit rapproché. C'est la faute pour la numéro 7. Faute. Désiré Baccabado. Rentrée. Et retour à Boujon, Brenda. Alizé. Sur la ligne de lancer franc, Alizé. Au lancer. Et le premier est réussi. On continue une défense serrée. Il cherche la solution. On passe par celle-ci. Et un rebond offensif. Deuxième rebond offensif. Qui méritait un meilleur sort pour les filles de la glacerie. Olga. Dommage. C'est le jardin. Allez, on rentre dans le money time. 2 minutes 10 à jouer. Un petit matelas de 15 points. Et au panier de Cécile Baudy.
Elle fait des séries, Cécile Baudy. Oui, elle a une belle présence hein, finalement, offensivement. Quand il la trouve, elle joue juste. Carla, Brenda. Carla, regardez le Gazzo. Ouais, Et bonne défense. Voilà. Ouais, bien joué. Ouais, ouais. Et interception d'Alizé. Très opportuniste là-dessus. Qui se présente au rebond et qui organise derrière. Le festival d'Alizé Girardet là ce soir à 3 points. Elle a raté que 2 paniers à 3 points, elle doit en être à 9, donc ça doit faire 7 sur 9, si je vais calculer. Elle est sur la lignée du match de préparation où elle avait enquillé, je crois, 9 paniers à 3 points contre Charnay, il me semble. 18, Aurélien Brouillon. Et plus que 51 secondes à jouer. Troisième faute Cette fin de match. personnelle au lancer. Secours. 5 fautes d'équipe pour la glacerie, 4 pour Montbrison. Il y a de la qualité individuelle hein, dans cette équipe de la glacerie, hein, mais il y a quelque chose qui... Déjà, il leur manque une bonne meneuse, ça c'est Il y a évident. une fixation intérieure, de toute façon Ouais. l'axe 1-5, Se soulager à la main clé d'avoir d'une équipe. Hein. Ouais. Voilà. Il y a du mal à prendre le ballon. 5 secondes, c'est sûr, là, il y a faute là. Ah oui. Bien Elle attrape présenté. par derrière. Et elle se fait prendre par la patrouille. Désiré Bacabadio. Quatrième faute Faute. personnelle. Et 2 lancers francs pour Brenda. Lancer premier. Premier lancer de tir. Réussi également. Allez, Attention, c'est pas se faire mal. Elles ont le mérite de se battre Ah oui, jusqu'à la fin, ça, c'est c'est sûr. sûr. Ah ouais, Sissoko, elle a une débauche Ah d'énergie. ouais. Du tempérament et du caractère. Une dernière seconde. Allez, Olga, faut tirer. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas l'écart. 75-56. Bon, ben on va dire que les Montbrusonnaises ont fait le job. Hein. Il ne restera pas dans les annales comme match, mais c'est une reprise. Si ça les gagner, c'est fait. Ouais. À voir la semaine prochaine face à une plus grosse cylindrée, Chartres. Oui, on va voir contre Chartres. Hein. Donc là, ben, on va se retrouver 3e au classement, à égalité avec Reims et Toulouse, avec 13 points. Et Chartres, eh ben, qui talonne à 1 point. Donc la semaine prochaine, ce sera un match à gros enjeux quand même. Et on aura certainement un tout autre spectacle. Je pense que les filles s'y préparent dans leur tête pour être préparées avec plus de... C'est vrai qu'on a beau dire, quand tu sois le dernier, tu joues au basket, tu fais ton basket, tu respectes, mais tu as toujours un moment, si tu sens que tu prends un petit peu l'ascendant, ou tu joues différemment, ou tu fais la passe de trop, ou pas la passe de trop, c'est humain, c'est compliqué à tous les niveaux. Hein. Oui, l'essentiel, c'est la victoire. Et il y a quand même 12 points d'écart. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver ce match en replay dès demain. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, avec la réception de Chartres.
à Montpellier. Vous voulez bien, on compte encore une fois sur vous la semaine prochaine. Si vous nous acceptez, hein, vous faites comme vous voulez, mais nous on est partant. Ah, c'est sûr que vous n'avez pas David Cosette avec Montclar, mais non, bon, mais ça va venir, on progresse, on sent qu'on fait des progrès. Allez, merci à tous et puis on se retrouve pour les interviews.